Les gars, enfin, putain, franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je comprends pas, je sais pas comment on a fait pour gagner. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, je vais me rapprocher pour que la caméra me capte. Putain, les gars, ça fait 3 mois qu'on n'a pas gagné. On a enfin pris ces putains de 3 points. On a enfin gagné à domicile devant le peuple bordelais, les gars, avec cette magnifique écharpe. Les gars, vraiment. Aujourd'hui, ça va être un débrief, mais vraiment, on va savourer. On va savourer parce que la semaine prochaine, on se déplace à Lyon. On va essayer de garder un max de positif, d'accord? Un max de... Putain, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe, les gars. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais tout d'abord, je voudrais souligner vraiment que j'ai vraiment pas les mots. J'ai vraiment pas les mots, les gars. Par où commencer Alors déjà, on fait une première période, comme d'habitude, un très bon début de match. Et puis on se fait punir par un but. Voilà, hein. Une action, un but, comme d'habitude. Une première mi-temps dégueulasse de la part d'Ignatenko. Une première mi-temps dégueulasse. Je dis ce qui va pas pour après dire ce qui va bien, parce que ça fait tellement bizarre de parler de victoire que voilà, on va en profiter. Voilà, on va en profiter, les gars. Du coup, voilà, on a une première mi-temps dégueulasse. Niatenko très mauvais, devant ça suit pas. Nyang a beaucoup croqué. Wang, on n'arrive pas à le trouver même s'il fait des bonnes choses. Dilrosun a été plutôt percutant, mais dans les transmissions c'est très compliqué. Et là, petit miracle, comme par magie, comme un coup de pouce du destin, et je l'espère, un but FIFA qui intervient. Et but de Mangas, alors c'est contré, ça revient dans sa course, il frappe, c'est recontré par le défenseur, ça rentre. Je sais pas comment ça rentre. Et ça nous a remis dans le droit chemin comme jamais. Et ensuite on marque ce deuxième avec M'Baye-Niang, on va y revenir sur M'Baye-Niang, je vous avais pas dit les gars. Et, comme quoi je dis pas que de la merde, et ensuite le dernier but de Wang à la fin qui nous délivre, et qui délivre le peuple bordelais. Mais on s'est fait peur. Et en aucun cas, il faut baisser notre vigilance, on n'est pas maintenu. D'accord? Donc, on va un petit peu discuter dans ce débrief. J'étais en plus, voilà, j'étais avec de la famille au Havre. J'étais dans la voiture, et donc je pouvais pas aller au stade. Et là, je regarde le match dans la voiture, je commence à devenir fou. Je suis devenu fou en fait. Parce que c'est... Wow. Il n'y a que Bordeaux pour faire des matchs comme ça, ou alors faut être contre le PSG, mais je sais pas, c'est trop, c'est trop, y a pas à faire ça, pas à nous faire stresser comme ça. Mais bon, en tout cas, on va retenir des bonnes choses. On va retenir que Ignatenko, en deuxième période, je pense que Guillon lui a mis un bon coup de pied au cul et il s'est réveillé et ça fait plaisir parce que Ignatenko, je pense pas que ça soit un mauvais joueur et on l'a vu sur la deuxième période, il était monstrueux. Il a réussi à trouver des décalages, il a réussi à intercepter des bons ballons, à être solide au milieu. Et Onana très très fort aussi, Guy Lavogui en défense. Parfait, à part que dans tes conduites de balle, frérot, faut qu'il soit vraiment plus lucide, quoi. Au bout d'un moment, il y a une situation, il y avait encore 0-0, où il arrive devant la défense, il a juste à décaler Wang, ça va faire une occasion de ouf, et il va s'empêtrer dans la surface tout seul. Une montée d'adrénaline d'un coup, j'ai pas compris. Des fois, des choix un petit peu compliqués, mais Guy Lavogui, bon. Gregersen, il a eu un peu de mal, mais ça allait. Après, qui c'est que je peux souligner? M'Baye-Niang, bon. Alors, il marque, certes. Offensivement, il fait du bien. Il fait du bien, pourquoi? Parce que on est dans une période compliquée et dans des périodes compliquées, il faut savoir se mettre en confiance. Et moi, je pense que M'Baye-Niang, avec son expérience, avec sa taille, son physique, il peut mettre en confiance certains attaquants. C'est-à-dire, je m'explique,
J'ai trouvé très intéressant. Le petit jeu à 3, le petit truc, c'est très intéressant. Et vraiment, pouah, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre le peuple bordelais chanter comme ça. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et, euh, et puis, on voit très bien que Bordeaux, quand on est libéré, quand on n'est pas stressé, quand voilà, ça joue bien, ça faisait des 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 50, 16, j'en sais rien. Ça faisait des débordements, des trucs, c'était parfait. Et quand les gars, ils sont libérés comme ça, mais c'est juste parfait. Euh, Moi, je pense qu'il y a vraiment un blocage à domicile. À Bordeaux, je pense qu'il y a une pression des supporters, je sais pas. Les gars, vous avez peur de nous, quoi. Oh. Ils ont peur de nous, je crois, les gars. Ils ont peur ils ont peur des ultramarines. Je sais pas, je comprends pas. Bref, on va pas se... On a gagné, bordel. 3 buts à 1. Une victoire qu'on a été chercher là-dedans. Comme le match face à Lille, hein, c'était là-dedans. Et, euh, et je suis très satisfait. Pour une fois, je vais passer un bon dimanche. Il y a eu la victoire de Leclerc ce matin, déjà. Je me suis dit, ouh, peut-être que Bordeaux ça suit, c'est magnifique. Vraiment, là, mon dimanche, il est bouclé, il est fait, c'est terminé. Je passe un bon dimanche. Voilà, très clairement, là, le doublé Leclerc, Leclerc-Bordeaux, magnifique. Là, je suis vraiment aux anges. Mais non, pour revenir à Bordeaux, les gars, le débris va pas durer 20 ans, mais... Oh là là, la délivrance. Mais quelle délivrance, on l'attendait, cette victoire. On l'attendait et je pense que c'est mérité d'un point de vue mental. D'un point de vue technique, il y a encore beaucoup de choses à revoir, notamment dans les transmissions. Au bout d'un moment, on loupe des passes en U9, on loupe pas des passes comme ça. On se fait peur à la fin, deux grosses occasions, trois grosses occasions pour Metz, heureusement qu'ils sont maladroits. Delaine, il aurait pu égaliser. Vraiment, là, il va vraiment falloir gagner contre les concurrents directs, essayer d'aller chercher peut-être pourquoi pas un point à Lyon, même si j'y crois pas tellement. On a aussi les déplacements à Nantes, où là c'est le derby de l'Atlantique. Va falloir se bouger, parce que c'est un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Au bout d'un moment, il va falloir être un peu plus sérieux. Et voilà, là en plus on perd Pembele qui je trouve a fait un bon début de match. Pour l'entrée de Lakou qui est très intéressant, vraiment il a fait une très bonne entrée. Mensa a fait une excellente entrée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Adli ça combinait parfaitement, mais tu vois Adli c'est tout ce qu'on te demande. Hein. C'est tout ce qu'on te demande. En fait, il y a eu un Bordeaux première période et un Bordeaux bon, jusqu'au but et après le but en fait. Il y a eu le Bordeaux en première période comme d'hab qui se chie dessus, qui fait plein d'erreurs techniques, qui n'arrive pas à jouer. Et après, bon, il y a eu un petit peu plus d'envie, l'envie de la seconde période qu'on a à chaque fois. Et là, le but, hop. Et là, deuxième visage, un visage appliqué, concentré, plein de confiance. Adli, tu le vois, il fait des doublements quand une fois qu'il est rentré. Il fait des petits dédoublements. C'est que ça qu'on te demande. Et ce que je voulais dire, c'est que Adli, en fait, les autres matchs, il voulait faire la différence tout seul. Mais en fait, comme le reste de l'équipe, il voulait faire la différence tout seul. Et même Guy Lavogui, même au bout d'un moment, il y a Onana qui arrive, qui frappe, alors que il y a plein de coéquipiers autour. Enfin, en fait, j'ai l'impression que Bordeaux, le souci, et j'espère qu'ils ont appris avec cette victoire à enlever ce côté-là, c'est qu'ils font genre c'est un groupe, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent tous faire la différence tout seul. Mais on est en difficulté, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Au bout d'un moment, il faut fonctionner en groupe et pas en individualité. Et je trouve que jusqu'au premier but qu'on marque, on a réfléchi en tant qu'individualité et après c'était en tant que groupe. Et on jouait les uns pour les autres. Et ça revenait défendre. Mbaye y courait, il revenait défendre. On va parler un petit peu d'Mbaye. Voilà, alors, j'aurais pu me tromper, je suis pas là aux entraînements, j'ai pas regardé tous les matchs d'Mbaye Nyang. Mais en tout cas, Mbaye Nyang, très intéressant. Voilà, Guillon, je pense qu'il a trouvé une bonne formule avec ce 4-4-2. Bon,
avec 3 défenseurs, c'est toujours à peu près la même chose, mais il y a quand même ce triangle. Le triangle Ignatenko, Guilavogui, donc il n'y a pas ce défenseur. Donc il y a Ignatenko, Dilrosun, et devant il y a Nyang et Wang. Et bah c'est très intéressant. Dilrosun il apporte vraiment. Et je vous ai, les gars, je vous l'ai dit. Vous pouvez pas me dire que j'ai pas avancé une possibilité. Dilrosun il a apporté ce que j'ai dit, c'est-à-dire de la vivacité, de l'aisance technique, de la percussion. Wang, bon, il a apporté beaucoup. Bon, après, là, on avait beaucoup plus le ballon, donc c'était peut-être plus simple. Avec un bloc assez bas de Metz, surtout une fois qu'ils ont marqué le premier but. Mais Wang a apporté une justesse technique qu'il n'avait plus depuis pas mal de matchs. Et d'ailleurs, il a marqué, d'ailleurs. Donc, vraiment, je suis très content pour lui. Ça se voit qu'il veut s'en sortir et qu'il veut que le club s'en sorte. Et M'Bayang, bah, une présence offensive qui pèse sur une défense. Voilà, même s'il croque beaucoup, il plante, il est présent. Et moi, franchement, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, bah, franchement, il faut tenter dans tous les cas. On a quoi à perdre là. Donc, ça a fonctionné aujourd'hui. On n'est pas mort, c'est loin d'être fini. Encore une fois, il reste Lyon, il reste Nice, Saint-Étienne, il reste Lorient, il reste Brest, il reste voilà, 6-7 matchs. Il va falloir, au bout d'un moment, engranger un maximum de points. Ah, il nous reste quoi? 32, ouais, 7 matchs à aller chercher, donc potentiellement 21 points. Faut déjà aller chercher cette victoire contre Saint-Étienne qui nous ferait du bien. On revient à 1 point de Saint-Étienne, qui est le barragiste. Je pense, les gars, on va pas s'emballer, on va à Lyon la semaine prochaine. Il faut avoir cette force de caractère, y aller avec l'ANIA qui allait ramener quelque chose du Groupama Stadium. Ou du Stade de Lyon, je sais plus. Je sais plus si c'est Stade des Lumières, mais enfin bref. Il faut ramener quelque chose de Lyon. Voilà les gars. En tout cas, je suis très content. Je vais passer un très bon dimanche. Et puis je vous souhaite aussi de passer un très bon dimanche. Supporters, supportrices bordelais et bordelaises. Supporters et supportrices d'autres clubs, voilà, aussi. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et qui j'espère sera plein d'enthousiasme et plein d'espoir, comme la vidéo que j'ai pu vous produire à l'instant. Voilà les gars, bon. J'ai du mal à vous quitter parce que forcément je suis très content. Je suis content de vous faire une vidéo où je suis enfin content. Voilà. Bon les gars, je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. Bon courage à ceux qui taffent, moi je taffe dès demain. Donc voilà. Courage à tous ceux qui taffent. Et puis voilà. Prenez soin de vous les gars, c'était Enzo pour HHTV. Allez Bordeaux. Ciao.